GFK Kinetech est une société d'études de marché. Nous sommes spécialisés en santé animale. Nous travaillons avec différents laboratoires. Et Seva nous a demandé de faire une étude sur l'observance. Alors, c'était une étude qualitative, donc les résultats que je vais présenter n'ont pas de valeur statistique. Par contre, nous avons pu comprendre en profondeur le comportement, l'attitude d'un certain nombre de vétérinaires, 8 en l'occurrence, en France, en s'intéressant à la manière dont ils fonctionnent, dont ils gèrent la cardiologie. Les vétérinaires que l'on a interrogés étaient connus pour être gros prescripteurs. Il s'agissait de vétérinaires praticiens généralistes. La plupart travaillaient en zone périurbaine. Ils voyaient un nombre absolument normal de chiens et de chats par jour. Ils avaient une bonne activité. C'était des gens qui avaient entre 30 et 50 ans. Voilà, c'était des vétérinaires habituels, je dirais. Donc 7 vétérinaires sur les 8 qu'on a interrogés souhaitent garder le chien en hospitalisation dès qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, de manière à pouvoir mener tous les tests, radio, échocardio, tests sanguins, tranquillement, à leur rythme. Alors ensuite, ce qui visiblement est très important, c'est qu'ils ont une longue consultation avec le client qui dure à peu près 45 minutes. Et là, c'est le moment d'expliquer tout ce qu'il faut expliquer. Vraiment, ils nous ont tous dit que c'était un temps qui était jugé important, d'une part pour obtenir l'adhésion du client et d'autre part pour, sur le long terme, aider à l'observance. Alors, comment on explique la maladie à des gens qui ne sont pas vétérinaires ? Ça, c'était une des questions tout à fait importantes. Alors, le vétérinaire, en fait, il utilise des termes, des analogies, et en fait, il le fait de manière volontairement simpliste. Ils parlent tous de l'évolution de la maladie et de l'importance de traiter vite. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'est vraiment pas difficile de justifier un traitement parce que ils prescrivent en général au moment des premiers signes cliniques et puis pas vraiment avant. Une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que la clé dans le lancement du traitement, c'est le vétérinaire, c'est pas le client. Alors, toujours autour de l'explication de la maladie. La totalité des gens qu'on a rencontrés nous ont dit moi je fais un dessin. Je fais un schéma le plus simple possible, avec un rond, des tuyaux qui rentrent, des tuyaux qui sortent, et puis 4 valves. Voilà, je fais ça et ça fonctionne super bien, c'est ce qu'ils nous ont dit. Certains, mais pas tous, se servent également de l'imagerie, donc les radios qu'ils ont faites et l'échographie, le cas échéant. Et donc, ils expliquent la différence entre un cœur sain et le cœur du chien concerné par la maladie. On les avait également interrogés sur quelle perception ils ont de leurs clients. En fait, ils les jugent, ils les rangent dans 2 catégories. Les personnes qui sont réceptives, alors celles qui vont tout de suite s'interroger, poser des questions, parler de la nourriture, de l'exercice, de l'espérance de vie, etc. Et puis, les gens qu'ils rangent dans la catégorie des non-réceptifs, ils n'ont pas l'air intéressés par les explications. Tout de suite, ils parlent d'argent, ils parlent du tracas, du traitement. Ils disent que le chien est vieux, puis qu'après tout, c'est qu'un chien. Donc voilà, c'est un petit peu la manière dont ils rangent en fait leurs clients. Mais au bout du compte, c'est le vétérinaire qui est le seul maître à bord en ce qui concerne le traitement qui va être prescrit. C'est vrai que la vaste majorité propose le traitement que eux jugent pertinent au moment où ce traitement va commencer. Et évidemment, il y a aussi un élément qui compte, qui est la perception, l'idée que se fait le vétérinaire de son client. Et ce qu'on remarque, c'est que moins le vétérinaire a d'a priori sur ses clients, moins il hésite à proposer un traitement, et d'autre part, plus il est convaincu d'un produit, plus il va prescrire. Un autre élément qui compte beaucoup, c'est l'ordonnance. Il considère que si le client ne comprend pas ce qui est écrit sur l'ordonnance, il y a vraiment très très peu de chances pour qu'il réussisse à suivre le traitement. Donc il s'assure qu'à la sortie de la consultation de 45 minutes dont on a déjà parlé tout à l'heure, il s'assure que le client a parfaitement compris ce qu'il est censé faire. Et également,
lors de cette première consultation, ils invitent leurs clients à poser toutes les questions pratiques et ils y répondent. Ensuite, évidemment, le traitement s'installe dans la durée. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que le premier mois est critique sur l'observance à long terme. En fait, la moitié des gens qu'on a interrogés ont un contact avec le propriétaire au bout d'un mois. Alors, soit par téléphone, quand ils considèrent que une consultation sera beaucoup trop chère, soit il faut revenir l'animal. Ce qu'ils considèrent comme étant assez vital, c'est que le client voit une amélioration de l'état clinique du chien. Par exemple, il trouve que c'est très bien quand il y a moins de toux, quand il y a moins de gêne, quand le chien arrive à reprendre un petit peu d'activité. C'est un facteur de motivation. Et l'autre élément qui joue dans l'observance à long terme, c'est la facilité d'administration du traitement. Le mieux, c'est des médicaments appétants, mais en tout cas, simples à donner.